Bonjour, bonjour, chers amis internautes. Merci de se retrouver après quelques mois d'absence. Aujourd'hui, je vais aborder un thème. Il s'agit des erreurs du patient pendant la consultation. Il faut faire très attention. La première erreur, c'est que le patient ne répond pas aux questions, aux interrogations qui lui sont posées par le praticien. Voici un exemple. Est-ce que vous vous sentez fatigué? Au lieu de répondre à la question, oui, depuis que j'ai commencé à construire ma maison au village, j'ai fréquemment des maux de tête, ce qui fait que j'ai le palu. On ne vous demande pas ce dont vous souffrez. On ne vous demande pas pourquoi vous avez mal à la tête. On ne vous demande pas si vous êtes fatigué. D'expliquer quelle est la cause de votre fatigue. On vous pose seulement la question, est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez des maux de tête? Oui, dans notre famille, nous sommes presque tous hyper tendus, donc ce qui fait que j'ai des fréquents maux de tête. On ne vous demande pas qu'est-ce qui se passe dans votre famille. Ce sera une autre question que le praticien va. Attendez qu'on vous pose cette question et vous allez répondre. Est-ce que vous avez mal à la tête? Oui, j'ai mal à la tête. À quel moment de la journée vous avez mal à la tête? Le matin, la nuit, pendant le sommeil, au réveil, pendant le travail? Vous expliquez. Voici la question. Une autre, c'est que le patient justifie toujours. Je fais la diarrhée, oui, depuis 2 jours, j'ai la diarrhée parce que j'ai mangé quelque chose. Est-ce que vous faites la diarrhée? Oui. Qu'est-ce que vous avez mangé? Vous expliquez ce que vous avez mangé. Attendez et prenez le temps d'écouter votre médecin pour pouvoir répondre à la question. Et répondez directement à la question qui vous est posée. On ne vous demande pas de justifier votre mal. La première erreur, c'est de ne pas répondre à la question. Deuxième erreur, c'est de justifier son mal. On ne vous demande pas pourquoi vous avez mal à la tête, pourquoi vous êtes fatigué. On ne vous demande pas pourquoi. On ne vous demande pas ça. Et après, c'est d'accuser des personnes, troisièmement, accuser des personnes qui sont responsables de votre mal. On va vous poser cette question. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez mal à la tête? Oui, depuis 2 jours, j'ai mal à la tête, mais ces maux de tête sont accentués pendant le travail ou au réveil. Ou la nuit, ces maux de tête m'empêchent de dormir. Voici la réponse donnée. Est-ce que vous faites de la diarrhée? Oui, je fais la diarrhée. On vous pose une autre question. Comment sont les selles? Vous décrivez les selles. Les selles sont pâteuses. Elles viennent fréquemment. J'ai fait 4 à 5 selles les nuits. La journée aussi, je fais les selles. Oui, je fais la diarrhée. Est-ce que vos selles contiennent du sang? Ça, c'est le praticien qui vous pose des questions. Et oui, il y a du sang. Oui, c'est parce que je me suis... non, on ne vous a pas posé. On ne vous demande pas de justifier pourquoi il y a du sang dans vos selles. On vous pose la question, y a-t-il du sang dans vos selles? On ne vous demande pas de justifier. On ne vous demande pas d'accuser. Et répondez aux questions que l'on vous pose. Et le diagnostic va passer. La dernière partie, c'est le patient. Surtout les patients qui bénéficient d'une assurance maladie. Eux-mêmes, ils exigent des examens aux praticiens. Oh, moi, je vais faire un scanner pour voir de quoi il s'agit. Voilà, je vais faire un scanner. Vous faites une diarrhée, vous voulez faire un scanner. Attendez qu'on vous propose des examens. Et vous demandez à votre praticien, ces examens-là, c'est pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles il demande ces examens? Qu'est-ce qu'il recherche en demandant ces examens? S'il demande une sérologie HIV, vous lui demandez pourquoi.
Si vous avez déjà fait, vous présentez. Il va vous expliquer pourquoi il demande cette sérologie. Suivant certains signes, il va demander certains examens. N'exigez pas des examens. Vous pouvez souhaiter des examens complémentaires. Oh, j'aimerais faire des examens. Est-ce que ce n'est pas nécessaire de faire tel examen? Il vous dira, oui, cet examen est bien. Vous faites une intérêt, vous le faites un scanner. Attendez, est-ce que cela se justifie? Alors, je vais attirer ici l'attention de nos amis, de différents patients. Prenez le temps d'écouter la question et de répondre directement à la question. Sur ce, je vous remercie et je pense que en appliquant ces conseils que je viens de vous énumérer, vous vous porterez bien. Merci et prenez soin de vous.